Commençons par le premier cas. Le premier cas s'appelle angle, côté, angle. D'où la notation A, C, A. A, ça vient du mot angle. C, ça vient du mot côté, c'est la première lettre du mot côté. Et A, c'est la première lettre du mot angle. Et s'il vous plaît, je souligne une chose qui est très importante. L'ordre des mots, l'ordre des lettres ACA est très important. Ce cas-là ne s'appelle pas AAC ou bien CAA. Il s'appelle ACA. Je veux un angle, un côté et un angle. Pour bien expliquer ce cas-là, je vais considérer les deux angles MNP et IJK. En regardant les deux figures, on peut dire que les deux triangles MNP et IJK ont quoi? Regardez bien les figures. Les figures sont très bien codées. Et en géométrie, et spécialement dans ce chapitre des triangles superposables, le codage des figures est très important. S'il vous plaît, on va très bien coder nos figures et on va bien lire le codage des figures. Maintenant, que nous montre ce codage? Les deux triangles MNP et IJK ont quoi? On commence par, ils ont l'angle NMP, le voilà, l'angle bleu, qui est respectivement égal à l'angle IJK, qui est aussi de couleur bleue. Le codage nous montre que les deux angles sont codés en bleu. De la même manière, alors les deux angles sont respectivement égaux. Deuxième point, on a que le côté MP est isométrique au côté KJ. On a MP égale à KJ. D'après le codage aussi, c'est par codage. Troisième point, l'angle NPM, qui est codé en vert, est respectivement égal à l'angle IKJ, qui est aussi codé en vert. Et cette donnée aussi, c'est par codage. Maintenant, on peut dire les deux triangles MNP et IJK sont superposables. Les deux triangles sont égaux car ils ont un côté de l'un isométrique à un côté de l'autre et les angles adjacents à ces côtés, je répète, et les angles adjacents à ces côtés sont respectivement égaux. Et j'ai souligné la phrase « les angles adjacents à ces côtés » parce qu'on ne peut pas choisir n'importe quel angle. Il faut que les deux angles qu'on a choisis soient les angles adjacents aux côtés isométriques. Ça veut dire qui touchent les côtés isométriques. Ici, on peut voir que le côté commun entre NMP et NPM, c'est le côté MP. Et ici, le côté commun entre les deux angles IKJ et IJK, c'est le KJ. Alors, les deux angles M et P sont adjacents au côté MP. Et les angles K et l'angle J sont adjacents au côté KJ. S'il vous plaît, les côtés isométriques doivent être compris entre les angles égaux. Voici A pour angle, C pour côté et A pour angle. J'ai déjà dit quand j'ai commencé cette partie-là que l'ordre des lettres est très important. On dit A, C, A. Et maintenant, vous pouvez comprendre bien pourquoi l'ordre est important. Parce que les côtés isométriques doivent être compris entre les deux angles. On a un angle, côté, angle, angle, côté, angle. Les côtés isométriques sont compris entre les deux angles égaux, entre les angles égaux. D'accord? Maintenant, une remarque, s'il vous plaît. Soyez attentifs. On a deux figures, la figure 1 et la figure 2, qui sont très bien codées.
Et la question c'est, ce jeune homme est en train de se demander, est-ce qu'on peut utiliser le cas ACA pour dire que les deux triangles sont superposables? Ce jeune homme est en train de se poser si le cas ACA est efficace dans ce cas-là pour démontrer que les deux triangles-là sont superposables. On va l'aider à réfléchir. Dans les figures 1 et figure 2, c'est vrai que les deux triangles ont un côté de l'un isométrique à un côté de l'autre et ils ont deux angles respectivement égaux. C'est vrai, on a un côté de l'un qui est isométrique à un côté de l'autre et on a deux angles respectivement égaux. Mais attention, il faut faire très bien attention maintenant. Les deux angles ne sont pas adjacents au côté isométrique. Les deux angles ne sont pas adjacents au côté isométrique. Alors, dans ce cas-là, je dois calculer la mesure du troisième angle qui est là. Je calcule la mesure du troisième angle dans le deuxième triangle qui est là, sachant que dans un triangle, la somme des mesures des angles est toujours égale à 180 degrés. J'obtiens la mesure du troisième angle et j'obtiens la mesure du troisième angle dans le deuxième triangle. Et voilà, maintenant, on peut utiliser le cas A, C, A, C, A pour dire que les deux triangles sont superposables, puisque on a un côté de l'un qui est isométrique à un côté de l'autre et les deux angles adjacents à ces côtés sont respectivement égaux. Alors, on va faire très bien attention à ce cas-là. ACA veut dire que le C est compris entre les deux angles respectivement égaux dans les deux triangles.